Bonjour à tous, bienvenue sur mes vidéos Mélanie Medium. Alors, pour faire suite à une vidéo récente concernant les messages des guides et des anges, je vais un petit peu vous expliquer maintenant comment on peut essayer d'en recevoir. Parce que sur la précédente vidéo, je vous ai expliqué ce qu'étaient les signes, comment les percevoir, mais souvent on me pose la question, mais comment est-ce que je peux tenter d'en recevoir? C'est-à-dire, comment est-ce que je peux tenter de demander à mes guides de me contacter? Alors, je vais vous expliquer plusieurs possibilités. La première restant tout de même d'être attentif. C'est-à-dire que plus vous serez attentif à ce que vous, comment dire, ce que vous pouvez percevoir, moins vous aurez besoin de leur demander en réalité, puisque vous les, vous les verrez de manière spontanée, hein, vous les accepterez dès qu'ils vous seront transmis. Et ça, c'est quand même la finalité. C'est-à-dire que plus on est dans cette acceptation, dans cette réception du message transmis et du conseil, de la guidance, etc., moins on a besoin de demander. C'est-à-dire qu'on prend ce qui nous est donné. Ça, c'est la finalité. Mais dans cette attente, je comprends que certains soient pressés, contrariés, qu'ils aient besoin de signes, de messages, de réconfort. Donc je vais vous indiquer quelques techniques pour pouvoir en capter un petit peu plus facilement. Alors la première chose qui marche plutôt bien, c'est lors du sommeil. J'en ai parlé sur une vidéo qui se nomme la primo-arrivance. Allez jeter un œil pour ceux qui ne l'ont pas encore visionné. Alors lors du sommeil, il y a différentes phases, hein, sommeil profond, sommeil léger. Lors du sommeil léger, et notamment en début de nuit et en fin de nuit, c'est-à-dire à l'endormissement et au réveil, on va avoir des messages qui peuvent nous être transmis très très facilement. Le tout est de s'en souvenir d'une part et le retenir d'autre part. Alors pour vous indiquer un petit peu comment on peut les provoquer, hein, il suffit de le demander. C'est-à-dire que le soir, avant de vous coucher, vous allez demander, alors, soit mentalement, soit verbalement, à vos guides, à vos anges gardiens, éventuellement une personne défunte, pourquoi pas, de vous transmettre un message, une réponse par rapport à telle ou telle question. Plus on est précis, plus il y a de chances quand même qu'on ait des réponses qui nous soient données de manière précise. Alors soit elles vont se transmettre par le rêve, donc vous allez vous dire tiens j'ai rêvé de ça, ben oui ben d'accord, ça me donne une réponse, je comprends mieux certaines choses. Attention, dans les rêves, souvent le plus important, ça n'est pas la scène en général, ce sont les détails, hein. Ce sont les détails qui vont donner de l'importance à telle ou telle chose. Il y a des sites sur internet, moi j'en ai un qui s'appelle le dictionnaire des rêves, qui est très très bien pour pouvoir essayer de décoder. Ça c'est la première chose. Ensuite, je vous l'ai dit, soit à l'endormissement, soit au réveil, on peut avoir l'impression qu'on nous parle, qu'on nous montre des flashs, des images, des choses comme ça. Il ne faut pas se fermer. Vous restez ouvert et vous prenez tout ce qui vient. Voilà. Même si vous avez l'impression que vous êtes en train de vous partir, vous endormir, ou au contraire que vous êtes en train de vous réveiller mais vous dites je rêve, peu importe. La question n'est pas de savoir si vous rêvez, si c'est réel ou pas. Plus vous allez vous poser cette question-là, et moins vous serez dans le lâcher-prise, et donc moins vous récupérerez le message. Plus vous laissez faire, et plus vous allez pouvoir percevoir ce que vos guides ou vos défunts ou anges ont à vous dire. Alors ça peut être une image, ça peut être un message verbal, ça peut être juste un mot. Je pense à un exemple, par exemple stop, ou n'y va pas, que j'avais perçu au tout début de la médiumnité. Et c'est pas la peine de se dire oui mais peut-être c'est mon imagination, parce que sinon vous n'en sortirez pas. Alors oui, peut-être que c'est votre imagination, mais si vous vous concentrez correctement, il y a plus de chances que ce soit un message que votre imagination. Ça, c'est pour la possibilité d'obtenir des messages ou des réponses en lien avec le moment du sommeil. Alors ça marche aussi pour la sieste, hein, pour ceux qui veulent faire la sieste, hein, c'est pareil, hein, que ce soit la nuit ou l'après-midi, c'est pareil. Alors,
pour pouvoir accentuer les choses encore, pour ce même moment de l'endormissement, moi je préconise de prendre une feuille blanche, j'insiste sur ça, et de noter sur cette feuille votre question exacte. Et de positionner cette feuille sous votre oreiller ou à côté du lit, sur la table de chevet, à terre, etc. J'ai remarqué que les personnes qui faisaient ça avaient plus facilement une réponse. Alors attention, ça ne sera pas forcément une réponse immédiate, peut-être pas dans le sommeil ou dans la nuit qui suit, mais on compte souvent 48 heures, pardon, 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, hein, dans les 3 jours ou 3 nuits qui viennent. Donc ne vous découragez pas si la première nuit vous dites oh, j'ai toujours pas de message, et puis peut-être que le message va venir à un autre moment de la journée. Alors j'en ai parlé sur une autre vidéo, ça peut être une réponse qui va passer par la télé, par les magazines, vous allez tomber sur un livre et vous dites oh, mais c'est exactement ce à quoi je pensais. Voilà, hein, donc ça peut être aussi je tombe sur un signe qui. Mais si vous voulez le provoquer, essayez d'avoir des messages. Il existe par exemple la stichomancie qui fonctionne très très bien et dont j'ai parlé sur une vidéo spécifique qui s'appelle la stichomancie, S-T-I-C-H-O-M-A-N-C-I-E. Il s'agit de la divination par les livres. Alors là, ça marche à tous les coups, c'est simple. Vous posez votre question très claire, vous prenez un livre, un magazine, peu importe, dans votre bibliothèque, je sais pas, dans votre tiroir à magazine, vous en prenez un au hasard, vous ouvrez au hasard et vous lisez. Normalement, vous allez trouver un message qui vous est adressé. Ça paraît presque trop beau pour être vrai parce qu'on a vraiment l'impression que c'est personnalisé. On se dit mais mince, comment c'est possible? Testez, vous verrez. Donc ça, c'est une autre possibilité d'obtenir des messages. Les autres possibilités sont un petit peu différentes et un peu plus poussées, voire risquées. Bon, la première qui n'est pas risquée, c'est la méditation. Vous pouvez tout à fait faire une séance de méditation guidée en cherchant ça sur Internet. Et voilà, on va recevoir pareil des messages, des flashs, des guides ou des défunts ou pas. Certaines personnes me disent écoutez, j'ai fait 1 heure de méditation, j'ai rien vu. Ben, peut-être pas cette fois-ci, il faut réessayer, il faut que votre cerveau, votre corps soit suffisamment détendu pour réussir à obtenir des messages. D'autres personnes me disent ben, c'est pas pour moi, j'arrive pas à me détendre, j'arrive pas à rester sans penser à rien, etc. C'est compliqué. Tenter autre chose. On n'est pas égaux face à ce genre de technique. Hein. Donc ça, c'est la méditation, c'est la technique un petit peu plus particulière, mais non dangereuse. Une autre technique qui n'est pas dangereuse, mais qui pourrait l'être, c'est ce que l'on appelle l'écriture. Alors l'écriture spontanée ou automatique. Moi, je privilégie l'écriture spontanée, c'est-à-dire j'ai l'impression d'entendre des choses, je vais noter. Notez tout ce que vous avez l'impression d'entendre ou tout ce qui vous vient à l'esprit. Parce que finalement, c'est peut-être pas votre esprit qui vous dicte ce qui est à écrire, mais peut-être bien un guide, un défunt qui vous donne un message particulier. Ça, c'est l'écriture spontanée. C'est-à-dire que je suis tout à fait consciente de ce que j'écris, je note tout ce que je pense, tout ce que j'ai l'impression d'entendre. Et puis ensuite, je fais le tri. Je vais relire, je vais regarder ce qui est noté, en prendre plus ou moins bonne note. Pour les gens qui voilà, ont cette capacité, ont l'envie d'écrire, ça marche plutôt pas mal. On essaie de se détendre avant, on met toujours une petite bougie blanche, on se détend et souvent ça fonctionne bien. Il ne faut pas s'attendre à des kilomètres de pages au début, mais des fois même un message, je sais que ça peut être très important pour certaines situations. Et puis ensuite, il y a donc l'écriture automatique qui, elle, est plus risquée, que je déconseille. J'ai fait un article à ce sujet sur ma page Facebook. Donc je vous laisse aller chercher dans la section articles les différentes écritures et vous y retrouverez les raisons pour lesquelles je n'y suis pas forcément favorable. Et donc la raison aussi pour laquelle je n'en ferai pas état dans cette vidéo. Alors je vous invite tous à pas forcément prier, mais enfin, faites vos prières de manière tout à fait laïque. On n'est pas obligé de croire en quelqu'un ou en quelque chose pour pouvoir prier. On peut tout à fait prier pour soi-même, pour la terre, pour l'univers, pour ce que j'appelle le tout, hein, l'universalité.
C'est ce qui marche le mieux quand on veut recevoir un signe et surtout, remerciez à la fin de votre prière. Remerciez vos guides, vos anges, vos défunts d'être auprès de vous, même si au final vous n'obtenez pas la réponse que vous souhaitez ou une réponse, quelle qu'elle soit. Par contre, si vous avez le bonheur de recevoir un signe, un message, alors là, recommencez votre remerciement, votre gratitude. Dites tout votre amour pour cette personne, pour ce défunt, pour ce guide, pour cet ange qui vous guide au quotidien. Donc je vous laisse garder vos yeux grands ouverts, votre cœur aussi le plus ouvert possible et surtout n'hésitez pas à nous raconter vos expériences à ce sujet. C'est toujours enrichissant de partager avec les autres et puis ça peut permettre à certains d'y croire un peu plus et de tenter eux aussi. À bientôt!